Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion, et ici je vais à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur du e-commerce. Juste avant de commencer l'interview du jour, si vous êtes un e-commerçant en pleine croissance et que vous savez que vous laissez de l'argent sur la table, je peux peut-être vous aider. J'aide les e-commerce à décupler leurs ventes sans augmenter leur trafic. Pour en parler ensemble, il vous suffit de réserver un appel dans le lien qui est juste dans la description. Et mon invité du jour, c'est Olivier Gély, qui est fondateur de Payotte, une marque d'espadrilles originale fabriquée en France. Bonjour Olivier, merci Et beaucoup bonjour. de m'inviter aujourd'hui. Merci. Bah, avec plaisir. Merci Céline, c'est très gentil de ta part de m'avoir contacté pour discuter Bon, de ce petit beau projet-là, ça va être sympa. eh bien oui, avec plaisir aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur les origines de Payotte et nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de réinventer l'espadrille à la française? Alors, bah, moi j'ai un peu une histoire un peu atypique, hein, donc c'était un faux départ qui m'a donné une chouette idée. Moi, j'ai été vendeur dans une boutique à Perpignan. Et en fait, ici dans les espadrilles, dans ma région, ça, on emporte autant l'été que l'hiver, surtout mes parents. Et je suis parti un peu à la va-vite. Je suis parti avec un 41, 43 pieds, un peu en galère. Donc toute la journée, ça n'a pas été facile. Et je Ouais. me suis dit, ben, ce soir, je vais customiser mes espadrilles pour retrouver mes paires plus facilement, avec du stylo, du feutre, des Posca. Et le lendemain, quand je suis arrivé, les clients me demandaient où c'est que j'avais acheté mes espadrilles. Je leur ai dit, ben, c'est moi qui les ai customisées. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ben voilà, si nous on t'amène des espadrilles, est-ce que tu peux faire la même chose? Ben, je dis, pas de souci. Du coup, j'ai commencé à en faire 10, 20, 30, 40, 60. Et c'est là que je me suis dit, bah, attends, mais je vais m'intéresser à la fabrication d'espadrilles pour créer une collection qui serait propre à ce que j'aimerais retransmettre sur ce produit-là. Et donc, du coup, j'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé une usine qui était basée à Moulin-au-Lichard, dans le 64, à 1 heure de Pau. Et du coup, je les ai contactés. Ils m'ont dit, ben, envoie-nous ton fichier. Fichier, je dis, bah, attends, mais moi, je dessine à la main. Alors, du coup, je ne sais pas trop comment. Ils Ah me dit, oui. bah, c'est simple, tu prends un logiciel de dessin et tu nous envoies les motifs. Alors, du coup, ben, moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, du coup, j'ai commencé avec Paint. Ah Voilà. ouais, ok. Voilà, mes 7 premiers motifs ont été faits avec Paint. Donc, j'ai dessiné, je leur ai envoyé les fichiers et j'avais un petit peu oublié. Et un mois et demi, j'ai reçu mes espadrilles dans une boîte. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et j'ouvre et je vois, ben, j'étais stupéfait parce que, en fait, ce que j'avais à l'écran, c'était exactement ce que j'avais sur les espadrilles. Donc, du coup, je me suis dit, ben, tout ce que je peux imaginer ou dessiner ou quoi, je peux le retransmettre sur une espadrille. Donc, je me suis dit, bon, mais il faut que ça serait trop bien. Ben, il faudrait que je crée cette marque. Mais je me suis dit, mais il faudrait, comment je vais les vendre? Mais le truc, c'est que j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Donc, du coup, je suis allé voir les banques et je leur ai demandé, voilà, je vais créer une marque d'espadrilles fabriquée en France. Et je souhaiterais, en fait, faire un petit crédit pour ouvrir mon site internet. Parce que je Ouais. me suis dit, ben voilà, en fait, au départ, en 2016, c'était où on vendait sur Internet ou en boutique. Bon, là aussi, on fait la même chose. Mais c'était moins cher d'ouvrir une boutique. Au départ, je pensais que c'était moins cher d'ouvrir une boutique en ligne que d'avoir une boutique physique. Surtout qu'il y avait moins d'enjeux, en fait, quand on ouvrait une boutique en ligne. Et je me suis dit, bon, ben, il me faudrait un petit crédit pour faire ça. Et en fait, elle m'a dit, non, mais les espadrilles, ça existe déjà et ça se vendra encore moins sur Internet. Donc, du coup, ben, entre le bureau et la voiture, je me suis dit, ben, tout le chemin que je suis parti de la banquière, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vendre pour financer en fait ce projet? Et du coup, il me restait que ma voiture. Donc, du coup, j'ai vendu ma voiture à 5 000 Ah oui. euros. Voilà. Ok. Et j'ai acheté 4 500 euros de stock et j'ai gardé 500 euros. Je me suis dit au départ, je les vendrais comme ça parce que je travaillais encore dans la boutique. Je me suis dit au pire, ben, je les vendrais de la boutique. Et je me suis retrouvé à chercher une marque pendant plus de mois. Et en fait, j'ai amené mon petit neveu à l'école La Bresson. C'est une école catalane ici à Perpignan. Et en fait, son institutrice lui dit, t'as oublié ton paillote. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi paillote? Elle me dit, ça veut dire chiffon en catalan. Et en fait, les enfants utilisent ce mot pour désigner leur doudou, leur peluche. Et Ah je dis, oui. d'accord, ok. Voilà. Donc ça s'écrivait P-E-2-L-O-T-E. Et je trouvais que ça faisait très, très catalan et puis pas facile à retenir. Et du coup, je l'ai mis P-A-Y-O-T-E parce que du coup, c'était quelque chose où, sur le référencement naturel, il n'y avait personne qui avait utilisé ce mot-là. Il n'était pas déposé. Et en plus, Ouais. en fait, quand on disait paillote, ça fait un peu la paillote de plage, la mer, les Oui, vacances, le soleil. c'est ça, moi je pense à Voilà. ça.
Ouais. Donc du coup, bah, j'ai dit: «C'est le mot parfait». Parfait. Bah ouais. Voilà un Trop peu, bien. ben voilà, Eh donc ben, après, quelle histoire. et puis après à travers les réseaux sociaux, ben c'était surtout de transmettre, de faire de la transparence, de savoir qui fabrique, où on fabrique et comment on Oui. fabrique. Ouais. C'était important pour nous et puis, surtout qu'en 2016, je trouvais que, j'avais cette chance d'avoir les réseaux sociaux pour, mettre l'accent sur la transparence pour que les gens, quand ils achetaient un produit chez nous, ils pouvaient se dire: «Je sais qui fabrique, où on le fabrique et comment on le fabrique et par telle personne», et on n'achetait plus un produit sans savoir vraiment, qui c'est qui était derrière, quoi. Ouais. Et oui, oui, ça c'est super important. Parce que Et là, on parle de d'ailleurs, 10 ans en arrière, hein, c'est et ouais, c'est ça, hein. et ouais, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous semble tellement, oui, logique, mais il y a 10 ans en arrière, on n'était pas encore là-dedans, hein. Ah, Il y c'est avait, clair, ça a changé. on arrivait un peu avec, les premières années du Made in France, voilà, la révolution de ce côté-là, et Oui. aujourd'hui, ça nous paraît tellement logique, mais bon, voilà. Et oui. Et ça m'amène à ma prochaine question. Selon toi, qu'est-ce qui rend Payotte vraiment unique dans l'univers de l'espadrille et du Made in France, justement? Alors, je pense que ce qui rend Payot unique, alors en tout cas, bien sûr, avec mon expérience et juste ma vision à moi, parce qu'après, du coup, j'ai pas je sais pas qu'est-ce qui la rend unique pour les gens. Mais en tout cas, ce qui me rend unique, j'ai l'impression par rapport aux autres, c'est en fait toute la gamme de motifs imprimés. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. J'ai l'impression d'avoir un peu dépoussiéré à ma façon, en fait, ce produit qui était emblématique de ma région, avec une tradition, l'authenticité, un savoir-faire bien précis, et d'arriver, de casser les codes, de dépoussiérer ce produit avec des motifs un peu éclatants, de le remettre un peu au goût du jour, avec des collaborations, des choses qui n'étaient pas jamais faites, et Ouais. surtout innover dans ce produit-là, avec des espadrilles, des espadrilles qui sentent bon, des espadrilles anti-moustiques. Tout ça fait que voilà, on a fait l'espadrille et pantoufles, hein. Donc ça a permis de faire de l'éclairage sur notre produit, de montrer qui on était, de savoir comment fabriquer, et tout ça fait que peut-être on a été sorti du lot, pas vers le haut, mais sorti, on était une marque à part. Oui. Je vais passer à la question suivante. Ouais, Je voulais parler du fait que tu as deux boutiques physiques en plus du ouais. site e-commerce. Qu'est-ce que ça te permet comme contact avec le client que le digital ne permet pas? Au départ, moi j'ai commencé en 2016 avec le site internet, et après en 2020, on a ouvert notre première boutique à Perpignan. Au début, j'avais vraiment peur parce que je me suis dit: «Ça va nous enlever du chiffre d'affaires de notre site internet et en fait, ça va se réguler». Et finalement, pas du tout. Ça a été des nouveaux clients qui sont arrivés en boutique, et c'est là que, on s'est aperçu qu'avant d'avoir le contact physique, oui, je dirais le contact physique, d'avoir, en fait, des clients en boutique avec qui on pouvait vraiment parler, Mm. discuter. Ça permettait d'avoir, d'avoir en gros un ressenti, et d'avoir aussi, ça nous a permis de travailler sur notre produit pour avoir des retours qui étaient positifs ou négatifs. Mais au moins ça nous a permis d'améliorer notre produit pour qu'il soit plus durable, plus confortable, et en fait, ça nous a permis aussi d'être à l'écoute du client et de le façonner d'année en année en fonction de notre clientèle. Donc ça a été super pour nous. Moi, voilà, et puis ça nous a c'est tout. Surtout, ça a été à peu près en boutique, 80 des clients qui venaient en boutique n'achetaient pas en ligne. Ok, Donc ça, c'était chouette, en tout cas quand j'ai commencé, hein. Donc aujourd'hui, peut-être que maintenant les gens ont pris leur repère en se disant: moi, je sais exactement ma pointure, je connais un peu tout ça». Donc des fois, j'ai pas besoin de me déplacer. Mais en tout cas, ça nous a permis d'être encore là, ouais, déjà. ouais, D'avoir vraiment, de pouvoir parler avec les gens, et surtout, il y a des gens, il y a surtout des clients qui ont besoin de parler avec, les personnes qu'ils oui, tout achètent, à fait. d'avoir cette transparence un peu, et de se dire: oui, quand j'achète un produit, j'ai quand même, j'ai pu dialoguer, j'ai pu le rencontrer, on a pu parler, on a pu échanger, et ça fait que, en fait, on crée de la confiance, de la proximité avec nos clients, Oui, et en fait, on n'est plus quelque chose qui est irréel, on devient réel. ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Ouais, ouais, ouais. Bah Du oui, coup, le contact et humain, ça crée beaucoup ça. plus de confiance. Alors c'est vrai que quand j'avais le site, au départ, moi j'ai mis 04 ans, voilà, quand tu téléphonais, s'il y avait un OSAV, c'est un 04. Il n'y avait jamais de 09, je ne sais pas si ça existe encore, le 09, avec internet. Il y avait ça, je mettais mon nom, le visage, quand on appelait, on tombait sur moi. Mm, Donc c'est vrai que tout ça a fait qu'il y avait un point .fr, donc mm. ça rassurait.
C'était vraiment par rapport à l'expérience client. Et puis après, quand on ouvre une boutique, là, on est vraiment dans le concret. Et du coup, ça rassure encore plus le client. Et puis surtout à nous, ça nous aide pour améliorer notre produit, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais, Et surtout, les retours clients. ouais. Et surtout, les clients nous donnent énormément d'idées. Ouais, ah bah c'est génial ça. Ah oui, sans faire exprès. Ça c'est. Ouais. Par exemple, j'en sais rien, mais un exemple, maintenant, tous les matins, en fait, dans notre atelier à Perpignan, on accueille 10 personnes qui viennent fabriquer sa propre paire d'espadrilles. Donc, D'accord. on leur montre étape par étape comment on fabrique une paire et on les accompagne pendant leur fabrication. Et en fait, il y avait une dame, elle nous dit: «Ah, mais c'est dommage que c'est qu'à Perpignan parce que j'ai une amie qui est en Normandie et c'est vrai qu'elle aurait aimé faire ça». Et je lui ai dit: «Bah, vous savez quoi? Avant de la monter, on récupère tout, on y envoie». On dit ça rigolant. L'après-midi, ben, du coup, ben, ça nous a donné l'idée de monter un kit de fabrication à fabriquer chez soi. Et du Ok, coup, ça a cartonné et en fait, les gens adorent ça. génial. Voilà. Et beh, c'est, en Bien. fait, c'est un exemple, pour dire Oui, hem, que d'accord, sur internet, c'est bien, hein, on vend un peu partout, c'est super, hein. Mais c'est vrai que d'avoir une boutique, de pouvoir échanger et de faire des bon, nous, c'était sur un atelier, mais c'était trop bien. Je veux dire, je trouve ça trop chouette d'écouter les ouais, clients et franchement, si on les écoutait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. oui, Chaque fois, je le dis, hein. ouais, Ah ouais, ouais, vraiment. ouais, Par je exemple, comprends. tu vois, il y a des gens, surtout les espadrilles, il y a des gens qui, en fait, sentent des pieds et ils nous disaient, «Beh, moi, quand je mets l'espadrille, je sens des pieds». J'ai dit: «Ben, on va créer l'espadrille qui sent bon». Voilà, tout simplement. Ben, on va partir au contre-pied. Ouais. Et on s'est retrouvé qu'on a créé l'espadrille qui sent bon et c'est un truc qui a cartonné parce que maintenant, une commande sur 3, beh, elle sent c'est une ils commandent Ah l'espadrille ouais, qui c'est il y a pour dire beaucoup de que gens qui sentent des pieds quand même. c'est ce que je pense qu'on a guéri pas mal de personnes, hein. Je veux dire, on les a décoincés de ce côté-là Ouais, c'est ça. Ah mais c'est et excellent. ouais. Donc voilà, pour moi, le contact, en tout cas en boutique est important. Ouais, carrément. Ouais, ouais, Ouais irremplaçable. et surtout des espadrilles, hein, que c'est un produit, c'est pas comme si je vendais une paire de baskets qu'on peut, bah, par Mmh. exemple, si je prends Nike. Voilà, aujourd'hui, Nike, c'est distribué un peu partout. En général, on peut essayer, se dire: «Je commande sur internet», des choses comme ça. Les espadrilles, c'est spécial quand même parce que, ben, voilà, c'est pas un produit qui c'est confortable, mais pas sur le moment. Sur le moment, ben, en fait, ça vit une espadrille. Ça Oui, bouge, ça se détend, il y a de la ouais, toile, c'est de la jute, donc ça bouge, ça vit et ça vit très vite. En fait, par exemple, en l'espace d'une heure, quand on met une espadrille serrée, nous, on conseille de prendre serré parce qu'après ça se détend. Ben, quand on n'est pas en face d'eux, ben, c'est compliqué. Vous recevez l'espadrille chez vous, nous, on n'est pas à côté, donc il va falloir que vous disiez dans votre tête, «Je sais que l'espadrille, il faut que ça me serre parce que ça se lâchait». Alors, ouais. est-ce que c'est la bonne taille ou pas? On n'est pas à côté pour les conseiller. Donc du coup, Et c'est oui. vrai qu'on n'a pas un produit facile pour ça. Ouais, 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 je comprends, ouais. Ouais, donc quand on va en ligne, bon, ben, voilà. Et oui. Bah ça, il faut bien le dire, du coup sur le Ouais, site, ben, c'est pour ça qu'on a amélioré notre site internet parce qu'en fait, au voilà. départ, je sais pour te dire, je ne savais même pas qu'on envoyait des mails. Ah donc quand j'ai ouvert mon site internet, je recevais des mails, mais je savais pas. Je savais même pas où on allait pour aller voir des mails. Donc je me suis dit: «Mais Ah qui oui, c'est qui envoie des mails, pour savoir?» Mais voilà et puis, à fur et à mesure qu'on avait des retours, ben, en fait, au départ, pour te dire, s'il faut, on avait pendant les périodes d'été, on avait à peu près entre 60 et 70 appels par jour. Mais en fait, on a pris toutes les informations pour, améliorer notre expérience client sur notre site internet pour qu'en fait, pour que les gens ne nous appellent plus, quoi. oui, bah Qu'ils aient les oui, réponses c'est ça le but, et ouais. alors, c'est vrai que ça semble logique pour tout le monde, mais moi, j'ai jamais travaillé dans l'e-commerce, quoi. Je savais pas Ouais, du tout comment ça fonctionnait, j'étais pas du tout là-dedans et du coup, bah, petit à petit, j'achetais jamais sur internet. ouais, Voilà, donc déjà, dès le ouais, donc départ, tu as tout j'achetais pas sur découvert, internet. quoi. Ah, j'ai tout découvert, hein, franchement de A à Z. OK, Ouais, OK, ouais. Du coup, c'est pour ça que, ben, j'ai, grandi, en gros, avec mes clients. oui, Voilà, c'est eux et qui m'ont forgé presque. C'est ouais, eux qui m'ont forgé en me disant: «Bah, là, oui, un jour, je vous appelle pour savoir comment, je sais même comment ça taille». Je dis: «Ah, bah, alors chaque fois j'étais là, je leur dis expliquer et tout et après, je me suis dit: «Bah, attends, mais comment ils font les autres pour dire et expliquer, les consignes de taille?» Tu vois? De pointure, quelle taille il faut prendre, tout ça. Bah, du coup, on l'a mis en place. Après, beaucoup de gens, ont du mal à trouver notre numéro, bah, peut-être qu'il faut le mettre plus en évidence. mmh, Voilà, des abandons de panier, des trucs comme ça, ben, après on a plein de travaillé choses. Ouais, voilà, chose. ouais, ouais. Et Voilà, pour moi, c'est justement, important. pour en venir au e-commerce maintenant, comment, tu intègres ton e-commerce aujourd'hui dans ton développement global et comment tu fais cohabiter les boutiques et la vente en ligne?
Alors, du coup, ben, nous, alors, j'ai commencé, moi, déjà, j'ai commencé sur PrestaShop au départ, enfin, Ouais. la première fois. Après, c'était vrai que ben, j'avais pas mal de choses à raconter et à cette époque-là, PrestaShop j'arrivais pas à trouver satisfaction parce que je n'arrivais pas à avoir ce que j'imaginais et l'image que je voulais rendre de mon entreprise à travers PrestaShop à cette époque-là. Donc, on était passé sur, après, 3 ans après, on est passé sur WooCommerce. Alors, je sais pas Ouais. si ça existe encore, mais Oui, oui. sur WooCommerce, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que WooCommerce, on pouvait, ça faisait blog, donc on arrivait un peu mieux à s'exprimer, mais c'est toute la mécanique d'achat était un peu plus compliquée. Donc, un peu plus, voilà, et chaque fois, en plus, on demandait des choses pour, parce que l'expérience évolue très vite en ce moment. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu de mal. Puis après, financièrement, à chaque fois, il fallait qu'on rajoute et on changeait, on savait pas trop et tout. Donc, et puis un jour, on a dit, bon, on va passer sur Shopify. Et vraiment, c'est vrai que sur Shopify, bon, c'est vrai que à aujourd'hui, on est très content de Shopify. Alors, c'est notre façon de procéder, mais c'est quelque chose où on se sent bien parce que du coup, ben, l'expérience client, il s'adapte en fait en fonction, ça bouge tout seul, on n'a pas besoin, bon, on Mm. paye autrement. Mais c'est vrai que cette partie-là qui était un peu plus compliquée pour moi, j'avais pas de webmaster à l'interne, donc du coup, Oui. c'était compliqué. À chaque fois, j'étais obligé de le faire intervenir. Alors que là, avec Shopify, c'est vrai que ce côté-là, eh ben, du coup, ben, ça se fait un peu tout seul, automatique. Donc, on était très contents. Et après, sur la synchronisation avec les boutiques, ben, en fait, c'est vrai que Shopify est complet sur ça. Donc, avec Shopify POS, on a tout qui remonte. Franchement, on a toutes les données. On peut savoir énormément de choses. Et puis, en plus, l'expérience, en tout cas sur Shopify, elle est poussée au max. Vraiment, ils sont, je trouve, novateurs sur plein de choses. En tout cas, à mon niveau, je D'accord. trouve que nous, on a un petit site internet. On n'est pas des gros, voilà, des gros vendeurs. Mais je trouve que déjà, pour nous, c'est très bien, quoi. D'accord. En tout cas, c'est le site pour les nuls, c'est trop bien, quoi. Voilà. Ouais, Ok, top. voilà. Et bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais comme on disait, bah, normalement, quand tu vas dans un magasin, tu achètes une espadrille. Et donc, comment tu fais pour rendre ton site, ton expérience d'achat aussi vivant et rassurant que possible pour les clients digitaux? Bah, dès le départ, bon, du coup, c'était d'avoir un point .fr. Donc ça, c'était pour moi Ouais. bah, important parce qu'en plus, je fabrique en France. Donc, du coup, pour moi, c'était ça. Ensuite, c'était de montrer aussi ben, qui j'étais, raconter mon histoire. Donc ça, c'était aussi important pour que les gens arrivent à Mm. se dire, voilà, j'achète pas juste une paire d'espadrilles, j'achète une histoire. Donc pour moi, c'était super important d'avoir toute cette transparence. Ok, voilà le créateur, voilà comment, en fait, où il fabrique ses paires d'espadrilles, de situer géolocalisement vraiment parfait, dire, ben voilà, il est de Perpignan, il fabrique à Montléon-les-Chars, Pays Basque. Quand il parle, ben, ça aussi, ben, il a l'accent. Ça, c'est bête, mais Oui, c'est vrai que quand je communique ou quoi et que j'ai l'accent, je fais vraiment partie du personnage, quoi. oui, Je suis d'ici. C'est pas comme si j'étais peut-être un Parisien qui lance une marque d'espadrilles hein, et il a l'accent. C'est vrai que là, j'ai l'accent chantant, donc du coup, c'est vrai que je fais partie du personnage oui, avec du patrimoine, ouais. voilà, du patrimoine. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc c'est vrai que ça, c'était cool, en tout cas. Je me suis aperçu après, bien sûr. Donc tout ça a fait que, ben voilà, avoir un 04 sur 68, Ouais. voilà, ça a été de permettre d'avoir de la confiance avec, parce que quand on vend sur Internet, ben, il faut créer de la proximité, créer de Oui, la confiance. Et c'est vrai que, ben, en tout cas, ben, moi, comme je te dis, je n'ai jamais créé de site Internet. Et puis, Internet, pour moi, c'était le e-commerce, je ne connaissais rien du tout. Non, mais comment créer cette confiance à travers un site Internet? Ben, du coup, il y avait plein de petits points qui étaient importants. Donc, le point .fr, le numéro 04, bien affiché qui on était. De retrouver en fait sur les réseaux sociaux ben, la même chose que ce qu'on voit sur le site hein, et mm, pas qu'il y ait un décalage. Être à l'écoute du client, voilà, essayer d'optimiser en fait l'expérience client avec qui rassure, les moyens de paiement qui sont bien affichés, avec pas de problème. Je veux dire, en tout cas, voilà, pas avec des ouais, paiements qu'on ne connaît pas, mais ouais. voilà. Après, ça s'est travaillé petit à petit. On a mis en avant en fait les points qui étaient le plus demandés. Et on a travaillé sur aussi pour optimiser pour que après moi voilà que Google accepte notre site internet d'une telle manière pour qu'ils le mettent bien en avant, le référencement naturel, avoir des articles qui parlent de nous, voilà, des bons articles, des choses comme ça, les mettre en avant.
faisait que, ben, cette on créait de la confiance aussi, voilà. On était Oui, vivant, on n'achetait pas juste à quelqu'un qu'on connaissait pas, ni sur un site internet, mais on achetait à une personne, quoi. ouais, exactement, c'est ça, ouais. Mais bon, quand on n'y connaît rien, c'est pas facile. Ah ben oui, oui, ah ben c'est clair, hein, tu as dû Mais tout apprendre c'est de zéro, ouais, quoi. mais c'est ça qui était intéressant. Ouais, bah oui, C'était carrément. vraiment, bah, c'est ça, moi, je trouvais ça moi, je trouve que, je dis: «C'est une belle aventure» parce que si demain ça s'arrête, je me disais que, bah, j'aurais appris tellement de choses et Mmh. sachant que je suis pas pré je n'étais pas prévu pour ça. Oui. Voilà, j'étais pas prévu là-dedans et j'ai jamais fait d'études, dans le e-commerce, dans le marketing, j'ai jamais fait d'études là-dedans, j'ai juste été vendeur. J'ai raté 3 fois mon bac, j'ai jamais eu. Ah Voilà, oui, ouais, j'ai raté 3 fois mon bac, j'ai fait un faux comme quoi. diplôme pour entrer en alternance. Ils m'ont pris, au bout de 6 mois, ils sont aperçus, mais j'avais trouvé, bah, en gros, mon alternance, donc du coup, à la boutique où je travaillais. Ils sont aperçus, ils allaient me virer, mais ma patronne m'a dit: «Mais moi, je te prends en CDI» et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. Ah oui, OK. OK. Voilà, donc je n'ai pas du tout, d'études là-dedans et j'ai Ouais, ouais, appris. ouais. C'est quand je dis vraiment que j'ai grandi avec mes clients, c'est que j'ai Oui. vraiment grandi avec eux, quoi. Ah c'est clair. Ah Parce ouais, qu'après sur le ah tas, ouais, j'ai été formé par eux, quoi. ouais, Voilà. super parcours en tout cas, hein. Ouais, beh, quand on se lance, on sait pas trop, hein. Moi, ils m'ont saisi mon appartement, j'avais plus rien, hein. Ah Ils m'ont oui. tout pris. Ah oui, au bout de 6 mois, j'avais plus rien. Saisi appartement, je dormais dans mes bureaux. C'était compliqué, ouais, j'avais plus rien. Donc du coup, je le disais pas à mes parents parce qu'ils allaient s'inquiéter, ils allaient vous dire: «Bah, arrête», comme tout le monde, hein, et je comprends. Mais c'est le truc que je pouvais pas entendre. Je me suis dit: «Non, non, je vais prouver que ça peut marcher». Tu croyais dans ton projet, quoi. Ah ouais, ouais, j'y croyais Ouais, vraiment. Alors j'y croyais vraiment dans l'espadrille, ouais, peut-être pas dans la marque, mais dans l'espadrille, j'y croyais vraiment. ouais. Voilà. Après la marque a fait que, bah, voilà, mais je savais que ce produit-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, beh, ça pouvait marcher. Il y avait un potentiel, Il y ouais, avait quelque chose à faire, voilà, ouais, et du coup, ouais. bah, ça s'est Et fait comme ça. ben, bah, voilà, tu as bien Ouais. persévéré. Ouais, bah, oui, c'est une belle aventure. Si demain ça s'arrête, j'aurais appris tellement de choses. C'est clair. C'était ça. Je trouve que souvent quand on te dit: «Ah, beh, c'est cool, tu réussis dans l'espadrille et tout», j'ai dit: «Moi, ce que j'ai réussi, c'est que j'ai appris tellement de choses». J'ai fait des rencontres, des partages, on a fait j'ai fait plein de trucs, franchement, je te dis, Mais on a fabriqué, on a été en collaboration avec, la Tour Eiffel. J'ai eu la chance d'avoir la Tour Eiffel ah ouais? pour moi pendant 3 heures pour faire Ah mon ouais? shooting et tout. Mais Trop bien. j'ai vécu des choses à travers un produit tellement simple. Incroyable. J'ai été reçu 2 fois à l'Élysée par le président. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? On a été exposé au Louvre. On a fait il y a des trucs que j'oublie parce que mais il y a des choses qui m'ont marqué, de dingue parce que voilà. Mais Ah je me dis: ouais, «J'ai juste créé une marque d'espadrilles et j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de rencontres, tellement de partages que je me dis: "Si demain ça s'arrête, ouais. voilà, Mais je regrette". tu auras appris tellement de choses, vécu tellement de choses, Ouais, et c'est ça ma réussite, en fait. c'est inestimable. Bah oui, bien sûr. C'est ça ma réussite et puis après j'explique aussi que quand j'ai commencé, pendant 3 ans, ça a été très compliqué. Des fois, j'avais plus rien à bouffer, je payais pas quand j'allais chercher la marchandise, je payais pas les péages parce que j'avais pas d'argent. Je leur disais: «Ben, envoyez». Je partais, j'ai que des galères. Je Oh tombais la souvent en galère. panne d'essence, j'avais pas assez de sous pour payer. Des fois, je partais, mais je faisais semblant d'aller chez moi alors que j'avais plus mon appart pour pas que ma mère s'en aperçoive. Ouais, des galères, des trucs, générés jusqu'à demain, à te raconter, Ouais, mais c'était vraiment, voilà. C'est cette période-là, alors en tout cas, c'était dur, mais ça a été important. Parce ouais, que ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui était, important pour moi dans la vie. Ça m'a recentré un peu, de me dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, c'était la santé qui était le plus important. Aujourd'hui, je pouvais courir, je pouvais, parler à mes potes et alors bien sûr, c'était la galère. Mais aujourd'hui, je me dis: «Cette période, elle était trop bien» parce que presque c'est un peu comme si je m'amusais. Je suis pas stressé sur, alors bien sûr, je suis stressé parce que des fois, bah, il y a des coups durs et bah, il faut être flexible, tu vois, quand on est entrepreneur. ouais, Mais je me dis: «Qu'est-ce qui est important? Je suis en bonne santé, c'est le ouais. principe». Je me dis: «Le reste, bah, c'est du plus, quoi». Oui, tu as Voilà. relativisé, Ouais, et c'est grâce à cette période-là. ouais, Chaque jour compte, je le dis, aujourd'hui on est là, peut-être demain on sera pas là. Alors du coup, profitez de chaque journée parce que exactement, les ouais. gens, ils apprennent tellement de choses, dans des journées. On croit que la vie, elle est comme ça et que ce sera toute la vie comme ça et en fait, il se passe tellement de choses, ça peut arriver à tout le monde. Je voulais juste revenir un peu, pour reparler du site. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quels indicateurs clés tu suis, sur ton site et quel rôle joue pour toi le taux de conversion? Alors, moi, je regarde le taux de conversion, je le regarde, tous les jours.
Je pense que l'application Shopify, c'est l'application que je passe le 90% de mon temps dessus. Donc, je regarde mon chiffre d'affaires tous les jours, ça c'est sûr. Je regarde en fait à chaque fois, je compare en fait avec les années précédentes, tout le temps, parce que souvent, comme il peut y avoir des décalages en fonction en fait des médias. Souvent, ben, si on est passé à la télé, ben, le chiffre d'affaires va augmenter, donc je me note tout, parce que des fois c'est Ouais, incompréhensible. Je sais, on peut avoir d'une année à l'autre, on peut avoir une augmentation de 80% sur la même journée, mais on ne sait pas pourquoi. Et des oui. fois, ben, il faut bien tout noter. C'est pour ça que ça, je le regarde souvent. Et après, je regarde les produits qui sont les plus vendus. Mhm. Je regarde les mises en avant aussi, peut-être parce qu'il a été mis en avant plus qu'un autre. Ensuite, je vais regarder, le chiffre d'affaires, voir ce qu'on a vendu, quel produit on vend le plus, le taux de conversion. Je vais regarder qu'est-ce que je vais regarder? Les pays aussi, la région où on vend le plus. Ouais. Qu'est-ce que je vais regarder? Et après, c'est toute la partie, méta. Je vais regarder en fonction. Voilà. Mais aujourd'hui, ouais, genre, bah, déjà tous les matins, je me connecte directement sur mon site pour savoir s'il n'y a pas de bug. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir sur des périodes comme Noël, d'ouvrir et que je vendais des canapés, quoi. Hein? Bonjour, paillette.fr, je regarde, j'avais ben, un site de canapés. Ah bon? Ouais, en Ah mon fait, Dieu. ouais, voilà. Ah ouais. Ça m'est arrivé des trucs comme ça. Après, des fois, quand on passait à la télé, ben, en fait, le site, il a bugué. Ah oui, ok. Pourtant, j'avais mis vraiment mon serveur à bloc et en fait, il s'est éteint. Donc, j'avais Google Analytics et en fait, je vois d'un coup, on passe juste à la publicité. Donc, mais ça a duré, on me voit, je suis un mascotte, hein, on me voit sauter, ça dure une seconde. On me voit sauter, je vois le truc qui passe de 500 personnes à 2000 d'un coup. Mais juste, j'ai dit, mais oh là là, mais je sais pas comment ça se passait quand on va être sur directement. En plus, Waouh. c'était M6 grand format. Et d'un coup, ben, après, dès que ça a commencé, qu'on nous a vu, bon, le truc, il est monté jusqu'à 10 000 et c'était. Waouh. Ouais. Ah, il s'est éteint. Et ben voilà. Après, on a fait un bon chiffre d'affaires, mais c'était compliqué parce qu'on aurait, on aurait le Shopify, on n'aurait jamais eu ce problème. Ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous Malheureusement, l'avez. c'est comme Donc, ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous a servi de leçon, quoi. Ben ouais. voilà, c'est des trucs ouais, qui nous servent de leçon. On s'est dit, ben mince, tant pis, hein. Bon, après, il y a les commandes qui sont arrivées plus tard, mais je veux dire, on en a loupé, je pense. Ouais. Mais bon, ça sert de leçon. Ah, mais c'est les risques, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ben voilà, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu comme problème après? On a eu, après, on a eu des problèmes quand on a fait l'émigration de Mm. WooCommerce à Shopify. Ça n'a pas été facile aussi, le temps que tout se mette en place. Voilà, mais après, c'était souvent, on a eu c'était les back-office. Il n'était pas facile à. Alors, des fois, si je n'utilise pas les bons mots, tu peux me le dire parce que je ne suis pas là-dedans. Je veux dire, Non, non, mais il n'y je a pas de m'y problème, connais, mais hein. les mots sont pas. Dans le back-office par exemple, de PrestaShop et de WooCommerce, je ne trouvais pas ça être hyper intuitif quand je suis arrivé Oui. après sur Shopify. C'est comme je le dis souvent, Shopify, j'ai l'impression que c'est vraiment du e-commerce pour les nuls. En tout cas, c'est hyper simple. Je veux Oui. dire, il y a pas. Je trouve ça hyper carré. N'importe qui peut comprendre comment ça fonctionne. C'est pas une machine à gaz. Et du coup, je trouve ça trop bien, quoi. C'est hyper intuitif. Donc, du coup, c'est vrai que ben, ce côté-là nous a permis d'être plus performants, de pouvoir bouger quand on voulait, sans vraiment demander de l'aide chaque fois à un webmaster ou personne, ou un graphiste ou quelqu'un qui pourrait Oui. travailler dessus, un web designer. On pouvait, nous, carrément, ben, nous se faire quelque chose d'assez simple sans vraiment demander de l'aide, quoi. Ok, ouais, ouais. Oui, c'est sûr, c'est plus pratique, ouais. Ouais, Et voilà. est-ce que tu as remarqué que une optimisation ou un changement précis sur ton site qui a eu un impact sur tes ventes ou sur ta conversion? La rapidité. Ah ouais, Ouais, la rapidité, oui, il y avait ça. Après, ben, au début, les couleurs. ouais. On voyait. Après, moi, je trouvais que alors, sur les conversions, l'achat sans créer un compte. Oui, Ça a été on a vu la différence, hein. ok. J'ai l'impression comme si les gens, ils avaient plus envie ben, après, des fois, j'avais du mal parce que, du coup, Ouais, moi, j'achète pas sur internet et du coup, c'est vrai que j'avais du mal à essayer de me projeter en me disant: «Mais comment le client peut percevoir la chose?» Et c'est vrai que quand on a changé ça, ben, la conversion, elle a grimpé, hein. ouais. Aujourd'hui, ouais, quasiment, 2 clients sur 3 rachètent chez nous, donc on est très content. On est très, très content de ça parce que vraiment, on a vraiment une communauté et on a vraiment, des clients qui sont fidèles à notre Mmh. produit.
Après, on en perd toujours, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je veux dire, en tout cas, on est très content de ce côté-là, quoi. Ouais. Vous avez des clients fidèles qui sont Ouais, contents des franchement, produits, quoi. je suis très content de ça parce que, comme je le redis encore, on vend pas un produit, voilà, de tous les jours, on vend pas des baskets ou je veux Ouais, dire, quelque chose, voilà, c'est un c'est produit sûr. c'est un produit niche, hein, donc Ouais. voilà. Si quelqu'un préfère des tongs, bon, ben, il achètera pas d'espadrilles, c'est comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on s'en sort bien par rapport aux produits qu'on vend et on est content de ce côté-là, ouais. Ouais. Et concernant l'avenir, comment tu vois l'avenir de Payotte en termes d'expansion, de production? Alors, ben, nous, la production, ça fait maintenant depuis janvier, on fabrique nous à Perpignan. On fabrique plus à Mont-Léon-Lichard et l'atelier a fermé. Nous, on a dû accélérer les choses pour fabriquer sur place parce que du coup, bah, quand vous êtes en pleine évolution, vous vous retrouvez que bah, d'un coup, votre fournisseur il arrête. Donc, c'est pas Ouais, facile. Donc, on avait un petit peu anticipé. Au départ, on avait construit un atelier depuis 2 ans en complément de celui de Moléon. Et finalement, quand ils ont arrêté, on a dû vraiment se mettre plus au sérieux et se dire, bon, ben là, maintenant, ça ne tient qu'à nous. Donc, ouais, ça a été autre chose, mais ça a été bénéfique. Ça a été mal pour un bien, mais en tout cas, ça a été bénéfique parce que au niveau de la contrôle de, comment ça s'appelle, de qualité, de l'innovation, ça allait plus vite, le prototypage, d'accord. modélisme, stylisme, tout ça, c'est quand on a tout sur place, Oui, c'est vraiment trop bien. On gérait aussi les fournisseurs, les matières premières. Donc, des fois, ben, on pouvait commander des matières et puis finalement, quand on les montait en espace d'une semaine, on s'apercevait que c'était pas bon, quoi. Alors qu'avant, quand on travaillait avec un partenaire, ben, ça pouvait être mettre 2, 3 mois où on s'apercevait que ben, après la saison, c'était pas bon. Sachant que maintenant, je peux essayer les prototypages, vivre avec et me dire, bon, ben non, finalement, le confort, c'est pas bon. Là, ça se déchire. Voilà, plein de petites choses comme ça qui permet que ben, on essaie d'être, ben, en tout cas, de viser l'excellence, quoi. ouais, Ouais. ouais, ça vous permet d'être plus Ça, c'est efficace, en sûr. En fait, tout d'avoir cas, et puis de dire aussi, ben voilà, aujourd'hui, vous achetez une paire d'espadrilles sur notre site, mais vous achetez à Perpignan avec un atelier qui fabrique à Perpignan, avec des personnes de Perpignan, ouais, avec un mec qui n'y connaissait rien et qui a créé son histoire sur un faux départ. Donc, et que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, eh ben, franchement, j'ai jamais porté d'espadrille, mais aujourd'hui, son histoire me touche. Et cette transparence fait qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir peut-être de commencer à acheter une paire chez lui pour l'aider dans son aventure, ouais, quoi. tout à fait. Mmh, Voilà. Donc, carrément. et puis les gens aussi, je pense qu'il y a des gens, il y a des personnes qui doivent se dire, aujourd'hui, bah, tu vois, il a pas fait d'études là-dedans, il avait pas d'argent, donc en fait, c'est accessible pour tout le monde. Tout à fait, ouais. Tu vois, il est peut-être, il nous inspire en se disant: «Bah, ouais, aujourd'hui, souvent les gens, le retour que j'ai, c'est quand on a une entreprise, c'est parce que tout ce qu'on fait, et beh, est parfait». Donc, pas du tout. Non, en fait, c'est juste qu'on est flexible et qu'en fait, on s'adapte, en fait, à des conditions en se disant: «Beh, là, par exemple, ben, on a eu un coup dur, mais comment on a réagi?» C'est ça qui est le plus important, hein, Bien de se sûr. dire: «On a Bah oui, tenu, voilà, on a pris patience, on a retravaillé, on s'est remis en question» et ouais, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on est encore là ouais, et cette transparence fait qu'aujourd'hui, je pense que, beh, les gens arrivent à se retrouver, peut-être, ça allume une petite flamme en eux en se disant: «Bah, tu vois, s'il est arrivé, tout le mmh, monde peut y arriver». oui, Voilà et ouais, du coup, bah, des fois, beh, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose et peut-être que voilà, le fait de suivre cette histoire fait que, bah, on crée de la confiance et puis les gens voilà, se reconnaissent en nous et se disent: «Eh beh, j'ai envie», voilà, c'est un achat en émotion. oui, c'est vrai, ouais, Voilà, achat, ouais, voilà, achat oui, d'émotion, quoi. avec un côté très humain, quoi. Voilà, de se dire: «Bah, ne croyez pas, on n'est pas du tout parfait et Ouais, on va vous le dire. On va plus parler de nos erreurs que parler de ce qu'on réussit. mmh, Parce que si on réussit des choses, c'est parce qu'on a fait énormément d'erreurs». et c'est ça, Voilà. ouais, Et je trouve que, bah, c'est important de le dire et je pense que, bah, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une relation avec nos clients qui est saine, parce qu'on cache rien. tout à fait, ouais, 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 c'est très important ça. voilà. Quand je parle de la Bah transparence, c'est surtout bah, ça. oui, Tout bah, ça voilà. fait qu'aujourd'hui, on est encore là, quoi. Pour finir, plus personnellement, ton aventure entrepreneuriale avec, Payotte, ça t'a appris quoi sur toi, sur ta relation avec les clients, sur le marché, en général?
Bah, moi, ce que ça m'a appris, bah, alors déjà, Payotte, ça m'a appris déjà à vendre sur internet, donc c'est un truc que je connaissais pas du tout. Alors je sais pas coder, hein, pas du tout. Je Ouais. sais pas coder, c'est pas quelque chose, bah, là, c'est on rentre forcément, c'est comme, chaque fois je compare une voiture, je me dis: «Bah, j'ai appris à conduire, mais je suis pas mécano», voilà. Je connais un peu, Ouais, mais je c'est pas, vois. voilà, c'est pas mon délire. Mais c'est vrai que ce côté-là d'avoir appris ça m'a plu et surtout, la satisfaction de vendre un produit que tu as créé. Ça, c'est super et moi, si je me retourne en arrière, je me dis, bah voilà, aujourd'hui, je n'aurais jamais été là si je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu tous ces retours de clients, des gens bah, avec qui j'ai partagé plein de trucs, qui nous remercient, qui nous félicitent, hein, qui nous critiquent, hein. Toutes ces personnes-là a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu une personne avec énormément d'expérience à ma façon mais qu'aujourd'hui, j'ai vécu en gros 9 ans hyper enrichissantes. De mecs qui n'avaient pas le bac, qui n'avaient rien, qui ne savaient pas ce qu'il allait faire, qui aimaient la mode, j'aimais la tendance, tout ça, ça m'a toujours plu. Et puis je suis patron malgré moi. J'ai jamais voulu être patron. J'ai jamais, c'est pas, je me suis pas dit, oui, un jour je vais être patron, pas du tout. Un jour, je me suis dit, bah, peut-être que j'aurai une idée qui fera que je pourrai en vivre et, euh, et de me dire, bah, aujourd'hui, les gens achètent des produits que je crée et c'est ça, grâce à ça que je vis. Ouais. Ouais, et que je suis heureux de faire ça. Donc, je me dis, bah, aujourd'hui, je suis bien, je suis aligné avec moi-même. Ouais. Je fais quelque chose qui me plaît. J'ai mon atelier, j'ai mon équipe, j'ai mes fournisseurs. Voilà, on a des hauts, des bas, mais c'est ça qui est excitant. Et aujourd'hui, je me sens aligné avec moi-même. Donc, ouais, je pense que Bah, super. ça cool, quoi. Voilà, Trop bien. aujourd'hui. Ouais. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Olivier, pour Ouais, ce merci à partage. toi. C'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup. Et En tout cas, c'est vrai que souvent, je parle plus de moi parce que je le vis tellement le truc mais que ce que je oui, vais parler du produit en lui-même. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est une belle aventure. Et ben, merci en tout cas de bah, avec m'avoir grand plaisir. C'était super chouette contacté. comme échange. Ouais, ah ben, avec plaisir. En tout cas, c'est voilà. Peut-être qu'un jour, on se refera un podcast avec la suite. Mais Ah ben, avec plaisir, franchement, avec grand plaisir. ouais, bon. Ben, merci. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous. Et si vous aussi voulez vendre plus sans dépenser plus, réservez un call avec moi via le lien en description et on regardera ensemble comment optimiser votre boutique en ligne. À la prochaine!